Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur The Smashers Coach Battlers. Je suis pas sûr d'avoir le bon accent, Smashers. En tout cas, c'est un jeu qui m'a été envoyé par Aura Games Legends, donc merci beaucoup à eux. Un jeu de football futuriste à la speedball, rollerball, enfin tous ces trucs qui étaient vraiment trop cool dans ma jeunesse. Ma jeunesse qui a d'il y a une trentaine d'années, elle est loin. Bref, c'est trop cool et avec un design qui est vraiment excellent. Donc c'est parti, on va découvrir ce jeu. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que je vais vous proposer un léger petit concours à la fin. Parce que, comme je fais d'habitude, quand quelqu'un m'envoie un jeu gratuitement, je vois avec l'éditeur ou le magasin si je peux en faire bénéficier mes abonnés. Et du coup, j'ai l'autorisation d'Aura Games de vous l'offrir, donc je vais en profiter. Du coup, quand on ouvre la boîte, on tombe sur une notice. Et cette notice, c'est un régal. Elle m'a éclaté cette notice. Alors pas sur la façon dont elle est rédigée, enfin la façon dont c'est présenté. C'est un jeu qui n'est pas extrêmement compliqué à jouer. Les règles sont assez simples, ça marche bien. Mais par contre, ce qui est génial, c'est ce mec-là, ce truc-là, qui met des commentaires délirants un peu partout. J'ai trouvé ça vraiment original et vraiment sympa. En plus, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Aura Games a fait une vidéo de règles également, où c'est ce bonhomme-là qui explique les règles. Il a un de ses entrains, on va dire. C'est vachement bien. Ensuite, donc c'est un jeu qui se joue à 4, donc on va trouver jusqu'à 4, pardon. Donc on va trouver les plateaux joueurs, donc ce sont des plateaux qui se déplient comme ça pour pouvoir placer nos différents joueurs, donc les smashers, qu'on va recruter et qu'on va exposer pendant la partie. On a également ici le plateau de score pour savoir où est-ce qu'on en est niveau points. Donc ce sont les scores de match, bien sûr, de championnat plutôt, une ligue à laquelle on va participer. Et puis là, une petite aide de jeu qui est bien pratique. Ça évite bien d'aller voir dans la notice quel est le tour du jeu à jouer. Donc les 4 plateaux. Ensuite, on retrouve le plateau principal sur lequel va se dérouler le match. Alors, c'est pas un jeu la Blood Bowls où il y a des figurines qui vont se combattre. Là, ça se joue uniquement avec notre plateau de Smashers et des comparaisons de valeurs de jeu. Donc, il n'y a pas d'affrontement à proprement dit sur le plateau. C'est juste un espace sur lequel on va pouvoir poser les différents éléments. Donc, on va avoir les Smashers ici qu'on va pouvoir recruter. Là, leur défausse. Ici, ce sont des équipements qu'on va pouvoir jouer pendant les matchs avec leur défausse. Là, c'est pour avoir l'emplacement où on pose les pièces pour gagner, pour pouvoir payer les smashers. Là, ce sont des jetons d'effets. Vous allez voir, il y a différents effets qui permettent de s'améliorer au cours du match. Et ensuite, ici et là, ça va permettre de gérer le match en cours. Vous verrez ça, bien sûr, pendant la partie. Alors ensuite, j'ai rajouté un petit peu de plastique parce que le jeu arrive enveloppé dans du cellophane. Enfin, les cartes et tout ça sont dans du cellophane, il n'y a pas de petite pochette. Donc j'ai rajouté des pochettes pour pouvoir ranger tout ça de façon triée. Donc, je les laisserai bien entendu aux vainqueurs du concours. Donc dans ces pochettes, on va trouver plein de choses. Donc ces cartes à dos vert, ce sont les cartes d'automat. Donc les cartes d'automat, vous allez voir, il est très simple à manipuler. On va tirer une carte lors d'une manche. Et il va automatiquement gagner tous les pouvoirs qui sont marqués sur la carte. Donc, je vous expliquerai bien entendu pendant la mise en place et pendant la partie comment elle fonctionne plus précisément. On a également ces cartes à dos bleu. Alors ces cartes à dos bleu, elles ont beaucoup moins de variabilité que les cartes d'automat. D'ailleurs, elles sont toutes en vrac. Il n'y a pas la première, 2, 3, si, là voilà. Donc ces cartes-là vont indiquer le numéro du match en cours. Et donc, chacune d'entre elles va indiquer quels sont les joueurs qui vont s'affronter. Donc, par exemple, pour le premier match, on aura le joueur 1 contre le joueur 2 et le joueur 3 contre le joueur 4. Comme on joue en solo, on n'aura que nous face à l'automat. Par contre, ça nous indique quel type de stade sur lequel on va jouer. Donc, c'est un stade de type 1. Et au fur et à mesure qu'on avance, donc l'ordre des matchs va être différent, des affrontements sera différent. Et surtout, on va commencer à jouer sur des stades de niveau 2, qui apportent différents éléments de bonus.
Parlant de tout ça, les voilà, les matchs, les stades 1 et 2. Donc ils fonctionnent sur le même principe. On va avoir au hasard un bonus. Donc là, ça va être un bonus d'attaque et un bonus de contrôle de balle qui va revenir à celui qui sera le plus rapide. C'est le symbole de ce symbole-ci, là, la rapidité. Et voilà, c'est relativement simple à jouer. On peut essayer de se battre pour récupérer le bonus, être plus rapide que son adversaire et foncer sur le bonus. Ou alors se dire, de toute façon, je suis une grosse brute et je maîtrise et j'ai pas besoin de bonus. Ensuite, on va retrouver plein de cartes carrées. Hop. Donc les cartes carrées, il va y avoir deux choses. Il va y avoir, hop, premièrement, ces cartes-là qui vont aller sur notre plateau de jeu. Ce sont les cases 4 et 5. Ces cases-là sont bloquées en début de partie et il va falloir payer pour les débloquer et du coup faire rentrer plus de smashers dans notre équipe. Donc il y en a 2 par joueur, bien sûr, donc je n'en utiliserai que 2. Et donc ce sont juste des cartes qui font ça, hein, recto verso, elles n'ont pas de pouvoir spécial, elles débloquent juste des emplacements de smashers. Et parlant de smashers, bah les voilà. Donc là, on a beaucoup de cartes de smashers. Donc ça promet pas mal de variétés. Et donc vous allez voir, ils sont de plusieurs types. Alors, les cartes sont un peu toutes en vrac. Donc on a des smashers qui ont un symbole. Donc déjà, il y a plusieurs couleurs. Ça, vous l'avez vu. Hein, il y a des jaunes, des verts, des violets, des bleus et des rouges. 5 couleurs, si ma mémoire est bonne. Ensuite, parmi ces couleurs, il y a 2 niveaux de puissance sur les smashers. Il y a ceux qui sont très forts et ceux qui sont un peu moins forts. Donc les très forts, on les reconnaît parce que leur symbole est dans un hexagone et les autres, ils sont dans un losange. Et par-dessus tout ça, on a les ultra forts. Et les ultra forts, évidemment, je ne vais pas en tirer. Voilà, Arnold par exemple. Donc les ultra forts, ce sont des légendes. Les légendes, ils sont un peu particuliers, ils sont plus durs à mettre en jeu, mais ils sont plus puissants. Et eux, ils portent un nom, alors que les autres, ce sont vraiment des joueurs lambda. Ils forment l'équipe, mais sans plus. Alors qu'après, on a les légendes. À chaque fois, ils ont un design particulier. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Dites-moi en commentaire votre avis sur le design des personnages. Moi, je les trouve mais vraiment terribles. C'est vraiment excellent. Ils sont super chouettes. Donc bref, voilà. Donc vous verrez mieux pendant la partie. Ensuite, on a des petits sacs de jetons. Donc ça, c'est les jetons pour l'argent, les pièces de 1, les pièces de 2. Les smashers, en général, coûtent soit 1, soit 2. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup plus de pièces que ça. Ça va assez bien et assez vite. Ensuite, dans ce sac-ci, là, j'ai fait un petit mélange de plein de trucs qui n'ont rien à voir. Hop, on va essayer de tous les sortir. Alors, on va retrouver les bonus de stade qu'on utilise. Donc, le contrôle de balle. Je vais essayer de vous les mettre de façon à ce que vous voyez quelque chose. Donc, celui-ci pour le contrôle de balle, celui-ci pour l'augmentation de l'armure et celui-ci pour l'augmentation de l'attaque. Donc, il y a ces 3 types de jetons, donc il y en a tout un paquet. Et ensuite, on a ces petits jetons-là avec un numéro dessus. C'est tout simplement notre numéro d'équipe. Donc, je vais avoir besoin du 1 et du 2. Donc, moi, je serai l'équipe 1, l'Automa sera l'équipe 2. Et on va s'affronter comme ça tout le long. Donc ces jetons-là, je vais les remettre de côté. On les ressortira pour la mise en place. Et ceux-ci, je vais les mettre un peu plus loin. On n'aura que le 1 et le 2. Ensuite, on trouve encore quelques cartes. Hop, reste droit, toi. C'est plus joli. Donc quelques cartes d'équipement. Donc elles ont toutes ce dos-là. Et les cartes d'équipement, ce sont des bonus qu'on va pouvoir jouer pendant les matchs. Donc par exemple, récupérer des points d'armure, récupérer des points de vitesse, des points d'attaque. Et il y a aussi des cartes de sabotage. Les cartes de sabotage, quand on les joue, ça va détruire l'équipement utilisé par notre adversaire. Sachant qu'on a le droit de jouer qu'une seule carte équipement par match. Donc il faut bien gérer son bonus et espérer que l'adversaire ne tire pas un sabotage pour nous mettre dedans. Et enfin, le gros du jeu. Non, le gros du gros, c'est les smashers. Mais une autre grosse partie du jeu, ce sont les coachs, les cartes coach. Alors les cartes coach, il y en a 7 groupes différents. Ceci, j'en parlerai après. Donc on va choisir un coach qu'on souhaite jouer. Donc par exemple, celui-ci, c'est le Golden Jack.
Et ces cartes-là vont nous donner des avantages, donc un avantage mineur ou un avantage majeur, en fonction de la formation indiquée sur la carte. À chaque tour, on va devoir jouer une formation. On aura 2 cartes en main, on devra en choisir une des deux, même si on n'arrive pas à faire la formation. Et par exemple, si on sort celle-ci, on devra sortir des smashers, un vert, un violet, ou un violet, un vert. Dans ce cas-là, on gagnera ça. Ou alors 2 verts espacés par n'importe quelle couleur, mais pas violette. On aura un bonus mineur. Mais si on arrive à sortir les 3, le vert, violet, vert, là on a le bonus majeur, l'amélioration majeure. Donc il va falloir jouer avec ces cartes-là et bien les disposer, bien acheter les bons smashers qui vont bien et qui se mettent bien ensemble. Et donc, moi, mon adversaire, ça va être le Duty Coach. C'est l'adversaire de l'automa. Il nous demande d'utiliser ce coach-là pour l'adversaire. On peut également jouer en tant que joueur, si on le souhaite. Il y a cette carte qui est une carte bonus que chaque coach possède, qui permet d'acheter gratuitement un des smashers qui correspond aux icônes présentes. Donc lui ne l'utilise pas, l'automa. Donc cette carte-là ne servira pas. Je vais quand même garder son deck à proximité. Et puis vous commencez à me connaître. Moi je vais prendre le coach bleu. Et donc le coach bleu, Bob, lui il a cette carte-ci, donc qui lui permet de recruter un personnage mineur de type bleu, enfin c'est les runners, je crois, les bleus, ou un personnage majeur de type vert. Les types verts, je crois que ça doit être les boucliers, les brutes, ou je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, c'est ceux qui ont beaucoup d'armure. Voilà, donc moi, j'aurai ce deck-là. Et bien sûr, pour la rejouabilité, il y a encore tout un tas de decks. Hein. Il y a... Hop, donc il va y avoir un truc qu'on ne peut pas prononcer. Il va y avoir les Glagar. On va avoir ensuite, encore un truc qu'on ne peut pas prononcer, Krasa. Krasa ou Krasan ou Krasar, ou je sais pas. Et les Stchouk. Donc bref, voilà. Vous avez normalement 7 équipes différentes qui est possible de jouer. Et donc le dernier truc que j'ai à vous montrer parmi les composants avant d'attaquer la partie, c'est quelque chose que je ne vais pas utiliser pendant la partie. Parce que c'est un pied, enfin c'est un petit support pour pouvoir poser les cartes des Smashers. C'est le banc sur lequel se trouvent les personnages qui ne jouent pas. Ou alors ce sont les personnages qu'on prépare. Je les attrape toujours à l'envers, le truc, il est biseauté. Donc voilà, on va placer nos Smashers de cette façon-ci pour les garder devant nous et savoir ce qu'on va jouer ou pas. Je vais pas le faire moi parce que si avec la caméra au-dessus, je m'amuse à mettre le truc comme ça, je pense que vous n'allez pas avoir grand-chose. Donc ça, on va oublier pour la partie. Je m'en servirai pas, je les remettrai dans la boîte et voilà. Donc on est arrivé au fond, il n'y a plus qu'à démarrer la partie. Voilà, j'ai fait un petit peu de place, j'ai commencé à poser les plateaux de jeu, histoire que ce soit pas trop l'embrouille. Donc là, j'ai une disposition pour jouer en solo avec le plateau de l'automa au-dessus de mon plateau à moi. Donc bien entendu, quand vous jouez à plusieurs, notamment à 4, vous serez aux 4 coins du plateau pour vous affronter et bien vous voir droit dans les yeux pour se faire des méchancetés. Du coup, on va y aller, on va rajouter les choses à mettre. Donc déjà... sur mon plateau, je vais rajouter des cases 4 et 5. Donc rappelez-vous, elles vont être bloquées. Je ne vais pas pouvoir poser de smasher sur ces cases-là pour l'instant. Ensuite, je vais rajouter des petits jetons de score. Donc mon score, moi, je suis le numéro 1. Lui, il est le numéro 2. Ensuite, je passe aux cartes de match. Donc on vérifie bien qu'elles sont dans l'ordre de 1 à 6. Et on les met ici. Ensuite, on sépare les 1 et les 2. On les mélange rapidement, hop, et on place du coup les 1 ici et les 2 juste à côté. Jusque là c'est pas trop difficile, hein, tout est écrit, donc on est bon. Hop. Ensuite je vais m'occuper des cartes de l'automa. Alors les cartes de l'automa, j'ai pas trop compris comment ils veulent qu'on s'en serve. Enfin j'ai compris comment elles s'utilisent à la fin, en in fine. La finalité des cartes. Par contre, j'ai pas compris exactement ce qu'ils attendent de nous pour la mise en place. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mélange toutes les cartes ensemble. En fait, vous avez 2 sets de cartes, de 1 à 6. Donc elles sont toutes en double. Bon, il n'y a pas les mêmes choses dessus, hein, bien entendu. Donc moi, je mélange les 2 sets
autant que je peux. Et après, je tire les cartes et je prends qu'une carte, enfin qu'un numéro par pioche. Donc j'ai un 6, un 3, un 1. Celui-là, je ne le prends pas. Un 4, le 4, je ne le prends pas. Le 2, le 5. Et là, normalement, j'ai tout. Et donc, toutes les autres cartes vont retourner dans la boîte. Là, on les prend, on les met dans l'ordre quand même. Donc 5, 1, 2, hop, 3, 4, 5, 6. Et je vais lui les poser sur son plateau comme ça. Il n'a pas besoin de les avoir. Il ne va pas jouer, lui. Il ne va pas poser de smashers. Donc, je peux les laisser là. Ensuite, je m'attrape les cartes d'équipement. On les mélange quelque peu. Et on va les placer ici. J'espère qu'elles ne sortent pas de l'écran. Non, elles sont toutes justes. J'en profite pour attraper les cartes de coach. Donc, les cartes de l'automa de son coach, je vais faire la même chose. Je vais les mettre ici. Il n'y a pas besoin. J'attrape les miennes. Donc, moi, j'ai ma carte magique. Donc, je vais la laisser ici. Je vais mélanger les miennes de cartes d'automa, bien comme il faut. Et je vais en piocher 2. Je vais les mettre en dessous ici. Ça sera les cartes de coach que je vais avoir pour ce début de partie. Ensuite, on attrape ce bon gros paquet de smashers qu'on essaye de mélanger également. Alors là, avec mon adresse habituelle et des grosses cartes comme ça, toutes neuves. Et voilà, c'est pas gagné. Tac, tac, tac. Hop. Et donc, cette grosse pile, dis donc, t'es maladroit, mon gars. On va la mettre ici. Ensuite, on va préparer les réserves de pions, donc les pions d'attaque, les pions de contrôle de balle et les pions de défense, ainsi que les pions d'argent. Donc, je ne les ai pas tous sortis, les pions d'argent. J'ai sorti quelques 1 et quelques 2. Vous verrez en jouant en solo, je pense que ces deux piles-là sont amplement suffisantes. On n'oublie pas que les joueurs commencent avec 5 pièces. Donc, je me récupère mes 5 petites pièces. Et la mise en place est terminée. Vous voyez, c'est assez rapide. Du coup, on va pouvoir démarrer la partie. Donc, la partie de Smashers, The Coach Battler, va se jouer en manches, en 6 manches. Ce sont les matchs, les différents matchs qu'on va piocher ici. Et le but du jeu, c'est de faire, parmi tous ces matchs de cette coupe de Smashers, de faire le plus de points possible. Sachant que le premier arrivé à 8 remporte la partie. Alors, je ne sais pas ce qui se passe si on arrive tous les deux. Non, on ne peut pas arriver tous les deux. Oubliez. Le premier qui arrive à 8, il a gagné. Fin. Donc quand on va jouer un match, il va y avoir 3 résolutions possibles au match. Soit on gagne le match, et à ce moment-là, on gagne 2 points. Soit on perd le match. Dans ce cas-là, on gagne 0. Soit on est égalité avec notre adversaire. On est égalité parce que soit tous nos smatchers ont été mis KO, ce qui est pas malin, soit on a le même niveau de contrôle de balle. Donc dans ces cas-là, on est à égalité. Et du coup, on gagnera qu'un point chacun. Et vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair pendant la partie. Donc on est lancé. Donc la première chose qu'on fait en début de manche, c'est de prendre 5 smashers. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va regarder ces 5 smashers et on va choisir ceux que l'on souhaite acquérir. Alors, les smashers que j'ai récupérés. Alors déjà, j'ai des légendes. Je vais les mettre de côté. Donc j'ai 2 légendes. Et j'ai 3 gars normaux. Alors les gars normaux, j'ai un petit, un débutant avec le losange, et 2 grosses brutes qui sont plus performants. Ils sont de catégories différentes. Vous voyez, il y a du jaune, du rouge et du bleu. Les légendes, pour pouvoir les utiliser, il faut que je les achète. Donc elles ont un coût de 2, comme les gros, qui ont un coût de 2 également. Les petits ont un coût de 1 seulement. Et en plus de ça, une fois que la légende est achetée, il faut que je défausse 2 joueurs normaux du type indiqué ici. Et si je ne peux pas défausser 2 joueurs normaux de ce type-là, je peux en défausser 3 d'une autre couleur, enfin de 3 autres couleurs, mais qui ont le même niveau d'expérience. Donc ça, ce sont les débutants avec le losange. Et elle aussi. Donc voilà, mauvais exemple pour l'instant, mais bon, vous verrez, ça va changer. Du coup, je suis un peu tenté là par l'ami Logan, puisqu'il y a déjà un gars qui devrait être pas mal là derrière. Je pense que je vais me lancer sur une idée comme ça. Quand on a nos 5 cartes en main, on peut en défausser le nombre que l'on souhaite pour en repiocher autant.
mais une seule fois par manche. Donc je vais garder ces deux-là en main, sans les acheter pour l'instant, je vais voir ce que je fais. Et je vais défausser les 3 autres pour en piocher du coup 3, 2 et 3. Eh ben, j'ai pas tiré ce que je voulais, c'est bien dommage. Du coup, je me retrouve un peu dans la panade, parce que rappelez-vous, j'ai mes cartes aussi de coaching à jouer. Et donc mes cartes de coaching, elles veulent que j'ai du violet et du bleu, et uniquement du violet et du bleu. Donc là, j'ai un gros légendaire bleu aussi qui m'attend, mais qu'il faut recruter, vous voyez, avec un hexagone cette fois-ci. Donc c'est avec des brutes, les super forts. Ah, et lui aussi, c'est un... Ah, Mazette. Bon, je vais réfléchir à ce que je vais faire, mais ça m'a l'air mal barré. Bon, c'est le premier match. Je vais me dire que je vais peut-être pas prendre trop cher. Donc je vais prendre ce gros bill qui me coûte 2. Donc je le fais intégrer mon équipe. Je vais prendre le petit gars qui me coûte que 1. Donc je le fais intégrer aussi à l'équipe. Et je vais prendre Logan. Parce que j'aime bien ce prénom Logan. Ça fait légèrement penser à Wolverine. Donc on va le prendre ici. Et lui par contre il me coûte 2. Et résultat des courses, eh ben, mon écurie elle est déjà à 0. Enfin, c'est pas une écurie quand c'est du machin comme ça. Enfin bon, mon équipe n'a plus de budget. Ça y est, j'ai fini. Donc maintenant qu'on a fait nos emplettes, on va pouvoir attaquer la première carte de match. Hop, donc on la place ici. On voit que normalement c'est le joueur 1 contre le 2 et le 3 contre le 4. Ça on s'en moque puisqu'on est tout seul. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est qu'on prend une carte de match 1. Alors vous allez voir pendant toute la partie, je ne vais pas arrêter de les retourner dans le mauvais sens ces cartes. J'arrive pas à les tourner comme il faut. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Hop. Du coup, vous voyez, il y a 2 en contrôle de balle. Donc je rajoute les 2 jetons de contrôle de balle. Et donc l'équipe qui sera la plus rapide à foncer là-dessus se récupérera ce bonus-là. On retourne également la première carte de l'automa. La première carte de l'automa va nous indiquer la façon dont l'automa va jouer pour ce match-ci. Donc ça nous dit qu'il va avoir au moins un point de vitesse, un point d'attaque, un point de défense et 2 points de contrôle de balle. Et que sa carte coach va exécuter l'amélioration mineure, la 2, celle-ci, 2. Voilà, donc sachant ça, mais ne sachant pas quelle carte il va retourner ici, qui va s'additionner à ce qu'il y a ici, il faut que moi, je prépare mon équipe. Donc je pense que la préparation va être assez succincte, puisque, rappelez-vous, lui, j'ai pas le droit de le jouer, tant que j'ai pas défaussé 2 comme ça, donc je peux jouer que ces 2-là. Je suis également obligé d'utiliser une de ces 2 cartes de coaching. Je vais partir sur celle-ci. Elle va être perdue malheureusement puisque je ne peux pas faire un couple gagnant. Donc je vais prendre ces 2-là. Et donc maintenant on va regarder leur disposition qu'on peut mettre. Donc ils ne vont pas du tout matcher. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Vous voyez sur le côté des cartes, il y a des moitiés de symboles. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est de les recouper comme ça. Donc là, ça aurait été bien qu'ils se mettent comme ça et qu'ils aient le même symbole. Et là, ça va pas marcher. Donc du coup, j'aurai pas de bonus si je les mets comme ça. Et si je les mets comme ça, j'ai pas de bonus non plus. Donc j'ai envie de dire, mettons-les n'importe comment, c'est pas grave. Je vais gagner uniquement les bonus qui sont marqués sur leur carte directement. Donc mon choix est terminé. On peut maintenant sortir la carte de l'automa. Et on va pouvoir passer à la résolution du match. Donc la résolution, elle se fait en suivant ces icônes-là. Donc la première chose à résoudre, c'est de récupérer les pièces. Donc moi, les pièces, j'en ai une ici. J'en ai une imprimée sur le plateau. J'en ai une sur la case 4 et 2 sur la case 5. Du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pièces pour le match prochain. Donc ça, c'est pas trop mal. L'automa, rappelez-vous, il utilise la ligne 2. Donc celle-ci, il gagne une pièce. Pour l'instant, il va la stocker, sa pièce. Lui, ce qu'il a besoin, c'est d'en avoir 2. Dès qu'il en a 2, il achète une amélioration et il la joue immédiatement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ensuite, on passe à la vitesse. Alors la vitesse, j'ai 0. Donc lui, il a 1. Donc c'est lui qui gagne niveau vitesse. Du coup, il récupère les 2 jetons qui s'ajoutent à ce qu'il a déjà. Ensuite, on va regarder l'affrontement. Donc on va calculer la puissance de l'un par rapport à l'armure de l'autre et la puissance de l'autre par rapport à l'armure de l'un. Donc ma puissance d'attaque, moi, elle est à 1. Lui, il a 1, 2 d'armure, donc je ne le bats pas. Lui, il a 1 d'attaque. Moi, j'ai 1, 2 d'armure, donc il ne me bat pas. Donc on a passé cette phase-là.
Maintenant, on va passer au contrôle de balle. Lui, en contrôle de balle, il a 2 et 2, 4. Et moi, j'ai 1. Du coup, il contrôle la balle bien mieux que moi. Du coup, vous l'avez compris, c'est lui qui gagne le match. Il remporte 2 points. Moi, je ne remporte rien. Du coup, on a fini pour ce coup-ci. On va nettoyer tout ça. Donc ça, c'est défaussé. Ça, hop. Et ça, c'est défaussé. Cette carte de coach est défaussée. Mes deux Gugus retournent sur le banc, prêts pour un prochain combat. Et du coup, ça met fin à ce premier affrontement et on va en démarrer un deuxième. Donc, rebelote, je repioche 5 bonhommes. 1, 2, 3, 4, 5. J'espère avoir un petit jaune, ça serait bien. Ça n'a pas l'air. Mal parti. Alors, nous avons un petit violet, un gros vert, un légendaire violet, un petit vert et un gros bleu. Alors, vu que les légendaires n'ont pas l'air de vouloir se laisser faire et se laisser attraper, je vais peut-être jouer un peu plus sur les autres. Alors, j'ai oublié de faire quelque chose, ce que je vais oublier systématiquement, c'est de piocher la nouvelle carte coach. À la fin de chaque tour, ou au début plutôt, ah ouais non, c'est au début, avant de prendre les smashers, on retourne des nouvelles cartes pour voir ce qu'on va avoir de jouable. Et ben, je pense, à la vue de cette carte, de celle-ci, et à la vue de ce que j'ai en main, que je vais prendre le bleu, je vais prendre le violet, et ces deux-là, ils vont être pas mal. Ces deux-là, ils vont être pas mal pour commencer. Je vais les mettre de côté, je vais les prendre, ça c'est quasi sûr. Et je vais jeter les 3 autres, pour l'instant. Je vais voir, essayer de faire comme ça. Du coup, j'ai repris 3 nouvelles cartes. Ah, Mox, je la trouve délirante, là. Ce design, elle est magnifique. En plus, elle est super rapide. Mais j'ai aucune chance de la sortir. Ah, quoique, avec si j'ai lu. Bon, un gros Bill et Arnold. Il me fait délirer aussi. Ah là là, bah, je sais pas quoi faire, moi. Je sais pas quoi faire. Je vais y réfléchir. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est être raisonnable. Je vais acheter que ces deux-là. Ça va me coûter 3. Donc, je rends cet argent-là. Ces 3-là, je les défausse. Tant pis. Je n'ai pas assez. Et je vais utiliser encore une pièce. Donc, je vais me reprendre un. Pour prendre de l'équipement. Alors, quand on prend de l'équipement, on pioche 2 cartes. On regarde. Et on choisit celle que l'on veut garder. Hop. Ah, cruel dilemme. Est-ce que je garde un sabotage pour l'empêcher de gratter ou est-ce que je prends un peu de vitesse? Je vais prendre un peu de vitesse. Je vais essayer de le prendre de vitesse, justement. Donc, on passe au match numéro 2. À l'envers. Attention, est-ce que je vais retourner celle-ci à l'endroit? Hop. Eh ben non, à l'envers. Du coup, il y a un bouclier, il y a un contrôle de balle à récupérer par le plus rapide de nous deux. On passe au choix des cartes. Alors, je n'ai que 3 emplacements disponibles pour mettre mes joueurs. Donc on se rappelle que Logan, je vais le mettre un peu plus loin, n'est pas disponible. Et que je veux faire absolument ça pour avoir cette carte de coaching. Donc si je suis à niveau majeur, j'aurai 2 pièces et 2 boucliers. Les boucliers, ça ne m'intéresse pas trop, mais les pièces, oui. Le problème, c'est qu'il faut que je fasse violet, bleu, violet. Et que les violets, bleus, violets, ils n'ont pas décidé de se mettre alignés comme il faut. Il n'y a rien à faire. Hein. Ça va être tout pourri, ça va être tout pourri. Mais tant pis, on va faire tout pourri, ma foi. Je vais faire un truc comme ça pour être sûr de bénéficier de ce bonus-là. J'ai oublié, bien entendu, de vérifier ça. Mais ça ne va pas changer grand-chose à ma stratégie. Puisque là, pour l'instant, je ne peux pas en avoir. Du coup, moi, j'ai terminé mon choix. On retourne sa carte de coaching. Et du coup, on est parti, on compte les pièces. Donc il y en a une ici, 2, 3, 4, 5. Donc je ramasse 5 pièces, plus les 2 d'ici. Donc je suis à 7 pièces. 1, 2, 3. Il y a 3. Hop. Et un qui font 7. Voilà. Ensuite, on passe à la vitesse. Donc la vitesse, je suis à 1. Lui, il est à 3. Je pourrais être à égalité pour l'empêcher de récupérer ça. Est-ce que ça a un intérêt? Je ne pense pas. Donc, ben non, je vais pas me battre là-dessus. Donc, je vais le laisser.
Du coup, c'est lui qui est le plus rapide. Il récupère les jetons de bonus. Ensuite, on va compter son attaque. Il est à 1, plus 1, 2. Moi, je suis à 1, 2, 3, 4 d'armure, donc je ne suis pas blessé. Moi, niveau d'attaque, j'ai 1. Lui, il a 2 d'armure, il n'est pas blessé. Du coup, on vérifie le contrôle de balle. J'ai 1, il a 4. Je suis massacré. Du coup, c'est une victoire pour lui. Je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, mais il est tout pourri ton jeu, tu gagnes jamais en fait. Ben, si, j'ai fait des parties où j'ai gagné. Hein. J'en ai fait... Non, en fait, j'en ai gagné qu'une sur les 3 ou 4 parties que j'ai faites. Je pense que j'ai pas une très très bonne stratégie de coaching. Mais c'est pas grave. Encore une fois, hein, moi, je joue pour m'amuser et pas pour gagner. Parce que si je jouais pour gagner, ben, vous savez que je ne jouerai pas bien souvent. Du coup, je retourne une nouvelle carte. Donc là, on est bon. J'ai tous mes mecs qui sont revenus sur le banc. Ça et ça, on le défausse. Ah là là, j'ai tout fait bouger. Non, malheur. En tout cas, cette fois-ci, j'ai plein d'argent. Donc, je vais pouvoir acheter des super joueurs, peut-être. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, le but de cet achat, ça va être de sortir des légendes. Il va absolument me falloir des légendes. Et regardez ce que je tire. Si c'est pas de bol, ça, je tire que des gros jaunes alors qu'il me faudrait des petits. Ceci dit, je dois pouvoir sortir Kara direct en achetant ces deux-là, puisque j'ai plein d'argent. Un gros rouge, ça va pas être possible. Des violets supplémentaires, ça va pas être utile. Aïe, 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 aïe. Ah, je suis pas bien monté là. Donc je vais défausser ces deux-là pour récupérer deux de plus. Oh, il m'aurait fallu un petit rouge là, un petit rouge, bon sang de bon sang. Eh ben c'est encore la galère, hein, les amis. Je vais encore pas pouvoir m'en sortir dignement. Bah réfléchissons. Non, moi je suis là pour jouer de toute façon. Je vais tenter le coup. Donc je vais dépenser 6 d'argent pour acheter du coup les deux gros plus Kara. Donc Kara elle va avec Logan. Pour l'instant elle n'est pas activée. Ces deux-là je les laisse. Je ne pourrais pas les utiliser. Et je vais utiliser une pièce pour de nouveau aller chercher de l'équipement en espérant tirer des grosses cartes très puissantes. Ah ouais, une grosse 4. Moi j'aime bien ça, quand ça tape fort, tape dur. Voilà, là on est bien. Du coup on attrape la carte numéro 3 à l'envers. C'est ouf, hein. La carte numéro 2 à l'envers. Hop, du coup on met deux boucliers. Hop là, j'en ai trop. Et deux contrôles de balle. Et on va essayer d'être plus rapide et plus fort que lui. Lui, il va nous proposer... Oh, il a 3 de vitesse déjà. Le Sagouinas. Donc moi, c'est parti. Déjà, je vais défausser direct mes deux gros billes jaunes pour faire rentrer Kara. Donc Kara va jouer. Je ne sais pas encore de qui je vais l'entourer. Essayer de faire matcher un maximum d'icônes. Donc genre comme ça, là, pour faire de la vitesse. Un maximum. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant pour aller avec elle ou avec son collègue d'à côté? Je peux faire encore de la vitesse avec celui-ci, peut-être. Faire un truc comme ça me semble pas trop mal. Ces deux-là, est-ce qu'ils feraient mieux? Non, ils ont qu'un symbole chacun. Lui, il ferait plus de contrôle de balle, peut-être. Donc, il a déjà 3, l'automa. Moi, j'ai 1, 2, 3. On est à égalité, donc personne n'aurait le bonus s'il n'a pas de vitesse. Moi, je vais taper à 1, 2. Je peux monter à 6, ce qui lui détruirait ses boucliers pratiquement à coup sûr. Non, mais je vais le jouer comme ça. On va voir ce que ça donne. Je vais le jouer comme ça. Je vais pas jouer ma vitesse. Et là, il faut que je choisisse une carte de coaching. Donc, une qui va être perdue, bien entendu. Je vais jouer celle-ci, qui va être gaspillée. Tout simplement parce que j'ai ni vert ni rouge, donc je suis pas prêt de l'utiliser. Alors que là, j'ai déjà un jaune avec Kara, donc peut-être que j'arriverai à faire un truc. Je vois que ça, c'est tout en vrac. J'aime pas quand c'est tout en vrac. Allez hop, une carte d'attaque pour lui. Ça craint. Du coup, on passe aux pièces. Donc les pièces, j'ai une pièce, deux pièces, 3, 4, 5. Je récupère 5 pièces pour le prochain combat.
le prochain match. C'est pas des combats, c'est des matchs. Ensuite, on regarde la vitesse. Donc, je suis à 1, 2, 3. Il est à 3 également. Donc, personne ne remporte le bonus. Ça m'arrange. Ensuite, la puissance d'attaque. Je suis à 1, 2. Lui, il est à 3 de défense. Alors, je vais jouer mon gros bilisme. Ah, attendez. Il faut que je vérifie que lui ne me tue pas. Parce que s'il me tue, ça ne sert à rien de gaspiller. Du coup, lui, il est à 1, 3 d'attaque. Moi, je suis à 1, 2 de défense. Bon, alors, continuons à réfléchir un petit peu. Donc, si je suis à 2 de défense, lui va me tuer. Si je l'attaque à 1, 2, je ne le tue pas. Donc, il gagne encore le match. Donc, j'ai pas le choix. Je vais dépenser mon attaque plus 4. Donc, je passe à 6 d'attaque contre 3 de défense. Son équipe est KO. Mais lui a 3 d'attaque. Et moi, je n'ai que 2 de défense. Mon équipe est également KO. On fait ex-aequo. On marque un point chacun. Et ça, c'est triste quand même. Franchement, je sors une légende et j'arrive même pas à gagner avec une légende. C'est vraiment pas de bol, pas de bol. Et on est déjà à la moitié de la partie, mine de rien. Donc tout ça, c'est défaussé. La carte inutile est défaussée. Mes smashers reviennent sur le banc. Touk, touk, touk. Et je tire ma carte. On l'oublie pas. Tac. Et c'est parti. Donc les 5 nouveaux smashers pour moi. 1, 2, 3, 4 et 5. Espérons tirer des trucs intéressants. Alors, dans mes cartes, j'ai besoin de rouge ou alors de vert. Alors du rouge, il y en a. Du vert, il y en a. Et je me demande si je vais pas partir sur... Ah ouais, c'est bien ça. J'ai aussi elle là. Virax, qui peut être pas mal. Elle peut être pas mal. Je vais me débarrasser de ces deux-là. Je vais repiocher deux. Une. Ah, deux. Alors lui, je vais l'acheter, c'est sûr. Comme ça, je pourrais faire rentrer Logan. Ça me coûte 1. Je vais le payer tout de suite. Hop. Je fais rentrer Logan. Je vais payer 2 pour débloquer la zone ici. Pour pouvoir poser un quatrième brawler. Pardon, quatrième smasher. Ouais, brawl machin là, c'est la folie de mon gamin. Il parle que de ça tout le temps. Les smashers, c'est des brawlers. Voilà, voilà. Donc ça, c'est bon. Donc lui, il est rentré. Et donc là, il me reste plus que 3 d'argent. Eh bien, je vais faire avec ça. Je vais acheter ces deux-là pour 3. Ah, attendez. Non, je vais faire encore mieux. Je vais utiliser mon pouvoir. Le pouvoir qui ne s'utilise qu'une fois par partie. Je vais l'utiliser pour acheter un smasher, un gros vert. Je me débarrasse de la carte. J'achète le gros vert. Avec 2, j'achète l'autre gros vert. Il va falloir que je compte mes cartes parce qu'on a une limite de cartes aussi. Et donc ces deux-là, je vais les jeter. Alors, comptons les cartes. Donc j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je viens d'atteindre la limite. On n'a pas le droit d'avoir plus de 8 brawlers, 8 smashers, des smashers dans son équipe. Donc ça, c'est bien. Je sais pas si lui, il compte ou pas. Il n'est pas vraiment dans mon équipe. Je sais pas. Bon, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais défausser tout de suite. Hop. Les deux jaunes. Pour faire rentrer Logan dans l'équipe. Comme ça, ça règle toute question. Normalement, j'en ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai mon équipe de 7. Je dépense un point, 1 d'argent pour tirer de nouveau des cartes. Je vais prendre du bouclier, puisque j'ai pris le coup d'avant. Et on va y aller comme ça. C'est parti, manche 4. Est-ce que je vais arriver à la sortir dans le bon sens? Je ne sais pas dans quel sens je vais la tourner. Eh ben non, j'ai rien à faire, c'est horrible. Et celle-là, si je la sors comme ça, raté. Incroyable. 1, 2, 3. Lui, hop là, reste en place, toi. Donc, il va se déplacer à 3 au moins de vitesse. 4 d'attaque, 3 de défense. Aïe, 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 aïe. En tout cas, moi, je sors mes 2 gros billes. Ah non, 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 pas du tout, non, non, non. Je vais faire déjà... Je vais utiliser cette carte de coaching là. Du coup, je vais sortir mes 2 gros verts et mon gros violet.
Reste à savoir dans quel ordre je vais les placer. Ils n'aiment pas travailler ensemble, ceux-là, manifestement. Les cartes, elles coïncident pas des masses. Mais bon, il y a moyen de gratter un petit peu de vitesse, donc je vais partir là-dessus. Et ensuite, de mes autres Smashers, je pense que Kara est quand même vachement plus puissante que Logan. Ouais, il n'y a pas photo. Donc c'est Kara qui va rentrer en jeu. Est-ce que je gagne de l'argent ou est-ce que je gagne encore de la vitesse? Je suis à 1 point de vitesse. Je vais faire du coup ce truc-là qui me permet d'ajouter tous mes points de bouclier en tant que point de vitesse. Donc je vais être à 1, 2, 3, 4, 5 vitesses. Lui, il est qu'à 3. Je pense qu'on va être bien. Je privilégie l'argent. Voilà. Essayer de continuer à acheter des cartes pour essayer d'acheter de nouvelles légendes. Voilà, je vais partir là-dessus. Du coup, mes choix sont faits et arrêtés. On choisit, enfin on retourne sa carte. Donc là, vous avez remarqué, il est passé à niveau 3. Donc c'est ici qu'on compte maintenant. Donc il est à... Pas tout de suite, on fait les pièces d'abord. Donc les pièces, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 pièces, on pourra toujours servir par la suite. Après, donc la vitesse, il est à 2 et 3, 5. Moi, je suis à 1, 2. Et comme mon pouvoir, celui-ci, s'active, je rajoute tous mes boucliers. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 2, 7. Donc je suis plus rapide. Donc je récupère les balles. Le contrôle de balles, pardon. Ensuite, l'attaque. Donc lui, il attaque à 4. Moi, je défends à 1, 2, 3, 4, 5. Donc je ne suis pas touché. Je l'attaque à 1. À 1. Donc lui, il bloque à 3. Hein. Donc, pas de problème pour lui. Et ensuite, on passe au contrôle de balles. Heureusement, j'ai Kara qui fait 3 et 3, 6. Lui, il est à 2 et 2, 4. C'est moi qui remporte le match. Je passe à 3 points. Lui, il est à 5. Il va falloir que je me dépêche de le rattraper. Parce que rappelez-vous, le temps passe. On est déjà au 5e match. Là, c'était le 4e, mais on arrive au 5e match. Donc, on défausse tout ce qu'il y a à défausser. On défausse le truc de coach, les petits jetons, les cartes ici. Hop. Je pioche ma nouvelle carte de coaching. Alors là, niveau coaching, je suis pas mal parce que jaune, vert, jaune, ça, normalement, je l'ai déjà. J'ai mes 2 légendes qui sont jaunes et des verts, j'en ai en pagaille. Donc ça, c'est cool. Mais ça sera peut-être pas ça que je vais avoir en main. Donc on va voir. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Je pense que là, il va falloir essayer de taper dans les légendaires. Et bien, il n'y en a qu'un. Il y a Pratt. Et Pratt, il est en petit niveau. Alors, il faut que je refasse le tri de mes personnages parce que j'ai oublié ce que j'avais. Donc j'ai qu'un seul bleu. Et non, j'ai pas ce qu'il faut du tout. Je vais vous les mettre comme ça. J'espère que vous verrez à peu près sur quoi je réfléchis. Donc, si je veux faire des schémas intéressants. Alors rappelez-vous, on est limité à 8 smashers. On peut renvoyer les smashers qui ne sont pas des légendes. On peut s'en débarrasser, les remplacer par d'autres smashers. Par contre, les légendes, on n'a pas le droit de s'en débarrasser. Donc je les ai, je les garde. Donc franchement, cette main, elle ne m'inspire pas du tout. Donc je vais tout défausser. Et je vais en reprendre 5 nouvelles. 1, 2, 3, 4 et 5. En espérant avoir des trucs plus sympas. Ah, des rocs. Regardez comme il est beau, lui. Il m'éclate. Oh, je ne peux pas me le payer. Ah, il y en a un autre jaune super rapide et tout. Mais pareil, je ne peux pas me le payer. Oh là 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 là, que ça se passe mal tout ça. Que je ne sais pas quoi faire. Peut-être que je vais partir sur du rouge quand même. Remplacer certains verts par du rouge. On pourrait peut-être remplacer mes verts. Ah ben non, c'est un gros. Non bah écoutez, je vais pas faire d'achat à ce tour-ci. Je sais pas ce que ça va donner. Il faut que j'arrive à résister. Lui, il marquera pas 3 points, donc on fera forcément le prochain match. Je vais quand même dépenser une pièce pour acheter hop, des trucs ici. Donc soit je tape fort, soit je fais du contrôle de balle. Je vais partir sur le contrôle de balle cette fois-ci. Parce que je pense que mon équipe va être plutôt défensive. Regardons le match.
Eh, c'est ouf. Je vais en mourir de ça. Donc, carte 2. Tac. Yes! Je l'ai tourné du bon côté. Du coup, bah là, le bonus, il est vachement intéressant parce que c'est un truc de chaque. Tac, tac et tac. Et lui, pour l'avant-dernier match, il va faire... Oula, il est rapide. Donc moi, sans surprise, je joue cette carte de coaching. Du coup, je vais sortir mes 2 légendes. Choke. Choke. Et entre les deux, je vais glisser un vert. Alors, je ne sais pas lequel sera le plus profitable. Celui-ci, je pense, avec son contrôle de balle et ses dégâts. Je vais faire un truc comme ça. Hop. 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 Là, on est bien. Donc, il y a beaucoup de contrôle de balle. Et du coup, pour terminer, donc je vais avoir du coup 4 en armure. 5, 6, 7, 8. Je pense pas qu'il tape suffisamment fort pour arriver à battre 8 d'armure. Donc c'est sûr que ça va se jouer à la balle. Bah, du coup, je vais rajouter celui-là. Qui propose aussi un contrôle de balle. Alors j'avais aussi celui-ci, mais il faisait pas de match. Non, on va partir là-dessus. Voilà, allez. Tentons-le comme ça. Du coup, on peut regarder sa carte. Tac. Donc sa carte. Moi, je commence à compter les trucs, les pièces jaunes. Donc, les pièces jaunes, j'en ai 1, 2, 3. J'ai tendance à l'oublier, celui qui est imprimé sur le dos de cette carte-ci. C'est pas bon de l'oublier. Ça, c'est bon. Lui, des pièces, il n'en a pas. Ah, j'ai oublié de vous dire, il ne gagne de pièces qu'avec cette carte-ci. Il ne gagne pas les points indiqués ici. Je les avais recouverts de toute façon, donc je ne risquais pas de les compter. Mais les points du plateau ne sont pas comptés pour lui. C'est uniquement ce qu'il y a sur sa carte de coaching, quand il gagne de l'argent. Alors du coup, maintenant on va passer à la vitesse. Donc il est à 2, 6 de vitesse. Moi je suis à 1, 2. Je suis complètement largué. Donc il récupère tous les trucs ici, dont la pièce. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle, parce que du coup, il a les 2 pièces qu'il lui faut pour acheter un équipement, hop là, et le jouer. Ah bah c'est un sabotage. Du coup, il joue un sabotage, du coup, je ne pourrai pas jouer mes cartes. Donc ça, c'est fâcheux. Je ne sais même pas si j'ai pas obligation d'en défausser une. Bon, peu importe. Donc ensuite, on regarde la puissance d'attaque. Donc moi, j'attaque à 1. À 1. Je crois qu'elle est très défensive, mon équipe. C'est pas du tout comme ça que je jouais à Speedball, mais là, elle est très défensive. Donc j'ai 1 d'attaque, il a 1, 2, 7. Pardon, il est là. Donc 2, 7, 8 de défense, donc je ne lui fais rien. Lui, en attaque, il est à 5, et moi, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça, hein? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il ne me fait rien. Donc on passe au contrôle de balle. Il est à 3. Moi, je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bam! Ça, c'est du sport. Tac! Et je reviens à 5. Mais il y a un suspense de fou. C'est trop bien. Allez. Hop, hop, hop. On défausse ça, ça. Arrête de tourner, petite carte. Voilà. Je défausse du coup cette carte-ci. Je défausse ces deux-là. Je retourne ma dernière carte, c'est le dernier match, ça tombe bien. Donc il va falloir du rouge et du bleu, ou alors du rouge et du jaune. Mais j'ai ni les uns ni les autres. Donc ça, on va voir. Eux, ils retournent sur le banc. Et on est prêt pour attaquer la toute dernière manche. Du coup, on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5 Smashers. Alors, qu'avons-nous d'intéressant? Alors, ce qui serait chouette, c'est de réaliser un de ces deux-là. Un de ces deux-là, je pense qu'il faut quand même que je parte sur ce genre de truc. Donc il me faut du rouge, dans tous les cas. Et du rouge, je n'en ai aucun. Donc n'ayant pas de rouge, alors est-ce que je garde Croze en espérant pouvoir le sortir immédiatement? C'est quand même vachement optimiste. Hein. Ah, je suis du genre optimiste, moi, comme gars. Allez hop,
Je défausse 4 cartes, je reprends une. Ah, super. 2, 3, et 4. Ah bah, j'ai bien fait d'être optimiste, hein. Donc, j'aurai pas de rouge. Oh là là, j'aurais pas un seul rouge. Maquet galère. Alors, Croze, je pourrais éventuellement le faire rentrer en défaussant 3 cartes mineures, comme je vous avais dit. Donc, j'en ai une ici. Et puis, c'est tout. Donc, j'ai pas de carte mineure. Donc, non, lui, ça sera pas une bonne idée. Nizi, pareil, c'est sur des cartes mineures, donc c'est pas possible. Lui, peut-être. Lui, il m'aurait fallu 2 grosses violettes, mais je les ai pas. Zilark. Par contre, je peux défausser 3 gros d'une autre couleur. J'ai un jaune, j'ai un bleu. Ah, j'ai pas de rouge. Non, j'ai un vert, pardon. Un vert et un bleu. Non, je suis couillonné encore. Hein. Je vais rien pouvoir faire. Je vais rien pouvoir faire. Mais quel enfer! J'ai même pas un rouge. Et bah tant pis pour moi. Je ne peux rien faire. C'est bien dommage. Par contre, ce que je peux faire, c'est dépenser de l'argent pour acheter de l'équipement, du coup. Donc, je vais prendre de... Oh, bah, tiens. Bah, je vais prendre de la vitesse, la plus grosse. Je vais aussi dépenser 4 pour débloquer mon dernier emplacement, en espérant que ça me porte chance. Alors, malheureusement, de l'équipement, je peux en acheter qu'un par tour, sinon j'aurais dépensé mes 2 derniers crédits pour acheter encore plus d'équipement et être encore plus fort, tout ça, tout ça. Mais bon. Allez, c'est parti. Dernier match. Est-ce que je vais arriver à la tourner dans le bon sens? Yes! J'y suis arrivé! Et je vous promets, je ne l'ai pas regardé avant. Et par contre, celle-ci, je pense que je ne vais pas y arriver. Voilà. Hop! Du coup, il va y avoir 2 d'attaque et 2 en contrôle de balle. Lui, oh la vache, 5 de vitesse. Je pense que ça va être un peu pour lui. Je pense pas pouvoir rivaliser. À quoi que j'ai... Alors, les équipements, on peut en jouer qu'un seul par match. Donc, faudra voir. Du coup, je vais jouer mes 2 légendes, hein, de toute façon. Ça, c'est obligatoire. Et puis, je vais regarder comment je les ordonne et comment je les fais coïncider avec ce que j'ai dans les mains. Bon, voilà ce que j'ai imaginé comme stratégie. Je ne sais pas si elle va payer. Donc, je mise sur le fait de résister à son attaque et d'avoir un plus grand contrôle de balle que lui. De nouveau, j'espère. On va voir. Donc c'est parti. Il sort du contrôle de balle, ça m'arrange pas. Du coup, il a 5 en vitesse. Moi, j'ai 1, 2, 3. Et je joue cette carte. Je passe à 6. Du coup, je suis plus rapide que lui. C'est moi qui récupère le matériel. Je pense que ça va être pas mal. Ensuite, j'ai pas fait les pièces. Excusez-moi, j'ai pas fait les pièces. Donc lui, il gagne 2 pièces. Donc direct, il a un objet. Donc direct... Je récupère 2 en contrôle de balle. Non mais dis donc! Moi des pièces j'en avais 2 aussi. Mais bon ça me servira absolument à rien. Ça ne rapporte pas de points à la fin de la partie. J'ai oublié de jeter une de mes cartes. Hein, n'importe laquelle de toute façon. Puisque je ne fais pas les... Je peux pas avoir les bonus. Du coup on passe à l'attaque. Moi je suis ridicule en attaque. J'ai 1, 2, 3, 4. Et lui en défense il a... Ah, mais je suis pas si ridicule que ça. À 1 point près, je pouvais le massacrer en attaque. Alors celle-là, je l'attendais pas. C'est pas grave. Donc, il bloque. Et lui, il attaque à 4. Alors moi, par contre, en défense, je suis bien là. 1, 3, 4, 5, 6. Donc 6, donc rien ne se passe. Et maintenant, on passe au contrôle de balle. Il est à 2, 7 et de 9. Il va m'exploser avec ça. J'y crois pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attendez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes! C'est moi qui remporte le match. Hop! Et c'est la fin de la partie. Puisqu'on a tiré le 6e match. La partie est terminée. J'ai 7, il a 5. C'est moi qui remporte la partie. C'est trop bien! Voilà. Et du coup, c'était ma partie de The Smashers Coach Battler. Un jeu qui fait furieusement penser à Rollerball, Speedball et tout ça. Des jeux qui étaient vachement bien, des jeux et des films qui étaient vachement bien dans les années 80, 90, quelque chose comme ça. Il y a longtemps. La plupart d'entre vous, vous n'étiez pas nés, certainement. Bande de jeunes. Voilà, donc, je suis sûr que vous êtes restés uniquement pour savoir comment on fait pour le gagner, ce jeu.
Bah, je vais vous dire comment on fait pour le gagner. Donc, je vais faire le même système que j'ai fait la dernière fois pour le jeu Daybreak. Donc, quand vous allez poster un commentaire en dessous de cette vidéo, vous allez gagner un ticket. Si vous partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux en me taguant, vous gagnerez un autre ticket. Et à la fin, en fonction du nombre de tickets que vous aurez, je ferai un tirage au sort parmi tous les gens. Et puis, bah, plus vous avez de tickets, plus vous avez de chances de gagner, évidemment. Et puis voilà. Donc, le tirage au sort, je vous mettrai en description toutes les informations sur la date, sur les modalités de participation et tout ça, parce qu'il faut encore que je finalise complètement avec Aura Games, qui nous offre gentiment ce jeu. Donc je termine de finaliser tout ça avec eux, je valide le montage de ma vidéo, et puis je vais vous souhaiter bonne chance à tous, en espérant que l'un d'entre vous, c'est sûr, hein, l'un d'entre vous va le gagner ce jeu. J'espère que ça fera des heureux. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Que ça ne vous empêche pas de mettre le petit pouce bleu et tout ça, hein, de vous abonner à la chaîne. Vous voyez, il y a moyen de gagner des trucs en plus quand on me suit régulièrement. C'est un de mes objectifs pour ma chaîne, de pouvoir vous offrir des choses en contrepartie de votre fidélité. Je pense que c'est la moindre des choses, si c'est possible de le faire. Donc voilà, profitez-en. Pensez à partager cette vidéo un maximum si vous voulez essayer de gagner ce jeu. Je vous souhaite bonne chance à tous, et puis portez-vous bien, continuez à jouer en solo ou à plusieurs, et à la prochaine. Salut! Donc si vous êtes encore là, c'est que déjà vous lisez mes sous-titres, ça c'est cool, je ne m'embête pas à les mettre pour rien. Et l'autre nouvelle, c'est que c'est pas cette boîte de jeu là que vous allez gagner. J'ai discuté avec l'éditeur sur la vidéo que vous venez de voir, et ils ont pris la décision de vous offrir un jeu neuf directement. Donc ça ne sera pas mon exemplaire que vous recevrez lors de ce concours, mais une boîte neuve qui sera envoyée directement chez vous par l'éditeur. Donc c'est encore plus cool comme concours. Et j'en profite pour vous dire que j'ai arrêté la date de tirage au sort. Donc ça sera le dimanche 2 mars à 19 h. Et je vais arrêter de distribuer des tickets à partir de midi, ce même jour-là. Donc vous avez jusqu'au dimanche 2 mars midi pour participer à ce concours. Donc rappelez-vous, des commentaires sur la vidéo, des partages sur les réseaux sociaux, et puis si vous avez une souscription à la chaîne, même si vous venez tout juste de la prendre, ça fait aussi gagner quelques tickets supplémentaires. Voilà, cette fois-ci c'est vraiment terminé pour aujourd'hui. Continuez à bien jouer en solo ou à plusieurs, et puis je vous dis bonne chance à tous, et à la prochaine. Salut!